C'est-à-dire que tout le monde doit être en chantier. Tout le monde doit être en chantier. Même celui-là, même que le prédicateur qui crache le feu, il doit être en chantier. Et à un moment donné, tu dois être capable de te remettre en question et puis de te demander, mais la direction que je prends là, est-ce que c'est la bonne direction? Si ce n'est pas la bonne direction, tu dois avoir assez d'humilité et de sincérité, pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de toi-même pour dire, Joe, il faut arrêter pendant que les dégâts ne sont pas encore trop énormes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut arrêter pendant que les dégâts ne sont pas encore trop énormes. Alléluia. Donc vous voyez que Moïse avait l'esprit sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était oint comme Moïse? Quand on regarde la Bible, vraiment, quand on regarde la Bible. J'ai envie de dire Élie, mais là encore c'est une toute petite dimension. J'ai envie de dire Josué, mais là encore c'est encore une toute petite dimension. J'ai envie de dire Élisée, mais là encore, c'est encore une toute petite dimension. La Bible dit que Moïse, il se met dans la présence de Dieu comme ça pendant 40 jours, sans quitter la présence de Dieu. Même quand il descend, le peuple n'ose pas regarder sa face, tellement sa face rayonne de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu peux pas, façon de ne pas fixer Dieu vivre là. C'est comme ça, même la face de Moïse, on ne pouvait pas la fixer. Donc quand il quitte la présence de Dieu, Moïse portait voile. Tellement l'onction est sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse, qui va contre la première puissance de son époque, l'Égypte, et la Bible, il est parti avec quoi? Un seul bâton de berger. C'est-à-dire, même si toi-même on t'envoie pour aller contre l'armée de Côte d'Ivoire, et puis on te donne chicotte, tu vas comprendre qu'il y a une foutaise quelque part. Est-ce que je comprends un peu? À plus forte raison, Dieu t'envoie contre la première puissance militaire du monde. Et il te demande, il te dit, mais va, tu dis, mais je suis qui pour partir? J'ai quoi pour partir? Il dit, bon, qu'est-ce que tu as dans la main? Tu dis, j'ai chicotte de berger qui peut me taper mouton qui fait une belle. C'est ça que j'ai dans ma main. Et puis il dit, prends chicotte là, va vers l'Égypte, je serai avec toi. Mais il y a la foutaise quelque part. C'est que tu m'envoies à l'abattoir. Moïse prend la chicotte, il part vers l'Égypte et c'est l'Égypte qui se met à genoux, Moïse reste debout. Jusqu'à Pharaon chasse Moïse. À un moment donné, Pharaon allait supplier Moïse pour dire, bon, tu as envoyé toutes sortes de malheurs, mais je veux seulement une chose, que ton Dieu réveille mon enfant. Et c'est là-bas qu'on s'en va le samedi. La dimension où les premiers-nés sont morts et puis Pharaon est venu plaider. Qui se rappelle de ça? Il avait dit, Pharaon est venu, il est venu plaider auprès de Moïse pour dire, Moïse, je reconnais maintenant que j'ai eu la défaite parce que mon enfant qui est parti là, il était tout pour moi. S'il te plaît, si tu as encore un peu d'humanité ou bien si tu te souviens un peu de notre enfance, parce que c'était la mise d'enfance de Moïse. Si tu te souviens un peu de notre enfance, tu sais que je n'ai jamais rien voulu contre toi, mais je suis dans mon rôle de Pharaon. Je ne peux pas avoir un autre comportement que celui que j'ai là maintenant, parce que ce ne sont plus mes intérêts, mais c'est l'intérêt de la nation. Mais je suis obligé de devenir quelqu'un d'autre. Mais mon enfant là, Moïse, il a quoi à voir avec le pays? Qui me comprend? Amen. Je dis, ce que tu es pour Dieu, c'est ce que Dieu va arracher à tes ennemis pendant la Pâque. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Je dis, ce que toi tu es pour Dieu, là, c'est la même chose que Dieu va arracher à tes ennemis. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Quelqu'un dit, prophète, explique-moi. Prophète explique. Souvenez-vous, Dieu a dit par Moïse à Pharaon, laisse partir mon peuple, Israël est mon premier-né. Qui comprend? C'est pas ce que Dieu a dit? Il dit, laisse partir mon peuple dans le désert pour qu'il m'adore, parce que Israël que tu vois là est mon premier-né. Ça veut dire que c'est mon aîné. Mais quand Dieu a voulu arracher quelque chose à l'Égypte, il a arraché quoi? Les premiers-nés. J'ai dit, ce que tu es pour Dieu, c'est ce que Dieu va arracher à tes ennemis. Qui a dit amen le bien? J'ai dit, qui a dit amen le bien? Maintenant, si c'est bon de bloquer le premier-né de quelqu'un, ça sera aussi bon pour eux de perdre aussi leur premier-né. Qui dit amen le bien? C'est pourquoi je reste convaincu que la retraite spirituelle aura une dimension mais sanglante. Parce que ce que tu es pour Dieu, c'est ce que Dieu va arracher à tes ennemis. Qui comprend un peu de quoi je parle? Le samedi, on va découvrir trop de choses. Il y a des choses que vous avez lues que vous n'avez pas bien compris. Alléluia. Donc, ce Moïse-là, qui fend la mer, parce que ce n'est pas Dieu qui a fendu la mer, tenez-vous bien. Non, hein? C'est Moïse qui a fendu la mer. Aïe, pourquoi vous me regardez comme ça? Aïe, pourquoi vous me regardez comme ça? Qui n'est pas convaincu de ce que j'ai dit là? Qui croit en ça? Aïe. Oh. C'est pas Dieu qui a fendu, hein?
Regarde Exode chapitre 14, le verset 16. Que dit la Bible? Exode 14, 16. Que dit la Bible? Toi, Toi, lève ta verge, lève ta verge. étends ta main sur la mer Étends ta main sur la mer. et fends-la. Et Fends-la. est-ce qu'il a dit il est fond pour toi? Non. 1, c'est ta verge. 2, c'est ta main. 3, tu fends. Quand Dieu nous appelle, il nous donne un pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous imaginons et même demandons, mais par quoi? Par la puissance qui agit en nous. Tu penses que tu es un frère, tu es simple? Il y a des adversaires que Dieu ne va pas terrasser pour toi. Toi-même, tu dois les terrasser. Et puis, il y a une autre dimension d'adversaire, c'est Dieu qui doit les terrasser pour toi. C'est la raison pour laquelle ce n'était pas à Dieu de tuer Goliath, c'était à David d'affronter Goliath. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une dimension d'ennemi qui ne tiendra pas devant toi tant que tu vis. Je dis, après le passage de la Pâque, il y a une dimension d'ennemi qui ne tiendra plus devant toi tant que tu vis. Qui me dit Amen bien? Amen. Dis prophète, explique-moi ça. Prophète, explique-nous ça. Est-ce que vous savez que lorsque la Pâque est passée et que le peuple est sorti d'Égypte, la Bible dit que toutes les nations qui venaient, qui savaient que Israël s'en menait, étaient terrifiées parce qu'ils savaient ce que Israël, le Dieu d'Israël, avait fait en Égypte. Leur réputation les dévançait. Il y a une dimension de bénédiction qui va arriver parce que la réputation de ce que tes ennemis vont vivre durant la Pâque va te dévancer durant les autres mois. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Ça sera écrit dans le livre des souvenirs. Il y a un ange qui va dire, toi tu veux être son ennemi. Il faut te rappeler, peut-être qu'on t'a pas encore informé, mais moi je vais te former en songe. Qu'il y a quelqu'un qui a essayé comme tu veux faire et qui a payé les frais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui, celui qui veut te mettre en danger est lui-même en danger. Qui se rappelle, j'ai dit que les gens de ma famille n'ont pas encore fini de mourir. Qui se rappelle ça? C'était quand? C'est quand on devait accompagner maman? C'est hier. Ma mère me dit non, je veux partir voir ma maman. C'est maman qui dit il faut qu'on parte au village. Je dis quand? Elle dit avant la Pâque parce que après la Pâque, là, j'ai un autre programme. Mais il faut tout faire pour qu'on parte. En tant que jeudi, vendredi, chez les Atis, là, il y a funérailles. Donc elle a pas eu de partir jeudi, vendredi, ce sera trop mouvementé. Elle veut qu'on parte mercredi ou mardi. Attends, c'était quoi? C'était lundi soir, elle a dit. J'ai regardé jusqu'à dit bon, dans ce cas, on va partir, mais on va partir le mercredi parce que mardi, c'est un jour de guerre. Donc on va partir le mercredi parce que mardi, c'est un peu trop compliqué. Et mardi, toute la journée, je suis dans la voiture. Et puis j'ai des flashs. J'ai des flashs. Je n'étais pas tranquille. Le soir, j'arrive et j'interroge le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai eu trop de flashs. Il y a quelque chose que tu as envie de me dire. Peut-être que durant la journée, j'étais un peu trop distrait, préoccupé par certaines organisations, mais le soir, là, je suis au calme. Il faut me dire. Et il m'envoie à m'endormir. Et je me retrouve dans le village où je devais partir avec ma mère. Mais on attendait, comme la dépouille de mon grand-père. Oh, mon grand-père est décédé il y a plus d'une décennie. Et on attendait sa dépouille. Oh, ce n'est même pas son village. C'est le village de ma grand-mère. Et pendant qu'on attendait, et puis je vois un camion, comme qui a, vous voyez les camions remorques? Vous voyez les camions remorques? Comme l'arrière s'est détaché et puis en train de courir dans tous les sens. Et puis le camion, l'arrière du camion a pris la direction de ma personne. Et quand j'ai traversé, le camion est arrivé jusqu'à arriver à mon niveau, puis ça s'est arrêté. Et tout le monde m'a dit, waouh, comment c'est possible ça? Ils étaient choqués. Je me suis réveillé le matin, j'ai dit à ma mère, dis à ta maman qu'on va la voir un autre jour. Mais demain, là, on ne voyage plus. Non, on l'a déjà appelé là-bas. Il dit, on ne voyage plus. Chacun a son commandant. Mon Jésus est fait là, il ne compte pas sur toi, il compte sur lui. Il me dit, on ne voyage pas.
J'ai dit, parle-moi, il m'a parlé. Si moi je veux me parler pour partir, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi-même, tu dis, tu n'as pas force, tu dis quelqu'un qui a force. Mais lui, te dit, il ne faut pas partir. Tu dis, non, moi, comme j'ai force, je m'en vais. Bon, toi-même, il faut voir. Et nous n'avons pas bougé. C'était quoi? C'était hier soir. Hier soir, il y a autre moment qui me dit, ah, la vieille a appelé. Elle dit, sur la route là-bas, avant le village, à l'entrée du village, il y a eu un accident mortel. Que tu avais raison, ce que tu as expliqué là, c'était correct. Et puis j'ai souri. Parce que j'ai toujours raison. Tu sais pourquoi j'ai toujours raison? Parce que j'apprends à ne pas faire ma volonté. J'apprends à faire sa volonté. Il dit, et le peuple sur qui mon nom est invoqué, ce peuple-là, et l'opprobre ne sera plus jamais jeté sur le peuple sur qui mon nom est invoqué. Le problème des enfants, c'est que vous ne comprenez pas la valeur de l'esprit que vous avez. Et beaucoup parmi vous, vous ne savez pas l'interroger. Et vous vous dites que c'est seulement au pasteur qui veut s'adresser. Non, il s'adresse à tout le monde. Et là encore, on a encore une autre tribune. Quelle école des 70? Il y a vu des gens pleurer parce que la date est finie, est passée. Mais on va revoir ça. Dis à ton voisin, on va revoir ça. On va revoir ça. On va revoir ça. Alléluia. Il y a vraiment beaucoup d'hommes de Dieu qui veulent participer, beaucoup. Ça m'a agréablement surpris. Ça m'a agréablement surpris. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, à un moment donné, la complémentarité s'impose. Amen. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'esprit en nous. Alléluia. Dis à ton voisin, l'esprit en nous. L'esprit en nous. Donc, vous voyez que Moïse avait l'esprit sur lui, il a fendu la mer, c'est ça? C'est ça. Quand le peuple avait faim, il a parlé simplement et qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a plus mangé la manne. Eux me ont rien dit, mais manna, ça dit, c'est quoi ça? Et c'est devenu le nom. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom de la nourriture qu'ils ont mangé. C'est quoi ça? Qui me comprend? C'est Moïse qui a fait ça. Donc, à tel 5 ans, on a dit à Josué, tu vas remplacer Moïse. La Bible dit, celui qui fortifie a dit à celui qu'on doit fortifier, toi-même, il faut te fortifier. Parce qu'il était dit, quand on enlève un joueur stratégique de l'équipe nationale en plein match de finale, et que tous les supporters comptent sur lui, quand on dit que c'est toi, tu vas le remplacer là. Ce n'est pas le coach qui a te fortifié. Toi-même, il faut te fortifier. Qui me comprend? Ce n'est pas n'importe qui tu t'apprêtes à remplacer. Qui me comprend? Qui percute? Donc Moïse n'est pas n'importe quel joueur. Moïse, il est celui-là qui était comme Dieu pour le peuple. Qui me comprend? Le peuple le voyait comme Dieu. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, le peuple n'était plus le peuple de Dieu, c'est le peuple de Moïse? Quand Moïse a duré sur la montagne, le peuple dit, Moïse a trop duré, peut-être il est mort, donc fabriquons-nous un Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a remarqué que notre Dieu vient de mourir. Donc on veut fabriquer un nouveau Dieu pour remplacer Moïse. Aaron veut parler, dire, hey, c'est Moïse que nous on connaît. Toi tu es son roupéro. Avant qu'on se lève, trouve un fauteuil où tu vas t'asseoir à l'abri du danger. Parce que c'est à cause de Moïse, toi on t'a regardé jusqu'à cette heure. Aaron a pris sa route chouette, il allait s'asseoir. Moïse descend, il voit son frère assis, loin du peuple. Il dit, mais Aaron, c'est quoi ce que je vois là? C'est quoi ce veau d'or? Et pourquoi le peuple est en train d'adorer un autre Dieu? Il dit, Moïse, je ne suis pas comme toi. J'ai voulu parler, c'est comme m'a dit ici là. J'ai eu ma soie chouette. Dieu m'a dit, tu n'es plus mort, tu es venu. Tes enfants là, les voici là-bas. Quand ils ont vu Moïse, eux tous ont commencé à pleurer. Ils ont détruit le veau d'or, écrasé en poudre et allé jeter à la surface des eaux. Pourquoi? Parce que Dieu est revenu. Parce qu'ils ont vu en Moïse Dieu qui vient de revenir. C'est que Moïse avait pris la place de Dieu pour eux. Donc quand on dit tu vas remplacer Moïse, Josué regarde le peuple là. Où? Remplacer qui? Ceux-là, si tu n'es pas Moïse, ils vont te manger. Qui me comprend? Alors pour envoyer le peuple à croire en Josué, l'Esprit de Dieu est descendu sur Josué et Josué a fendu le Jourdain.
Quand le Jourdain s'est ouvert, ils ont compris qu'il y a quelque chose de bizarre aussi qui est sur l'enfant. L'Esprit du Seigneur sur toi t'envoie à manifester des signes extraordinaires qui envoient les gens à craindre ton Dieu. Mais l'Esprit du Seigneur sur toi n'envoie pas Dieu à te valider forcément. Tu dois avoir l'Esprit du Seigneur en toi. Alléluia. Alors je vais t'inviter à mieux me comprendre dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 14. Vous allez comprendre. Et ça, celui qui est en train de nous parler ici, on peut rester assis. On peut rester assis. Parce que je suis en train d'illustrer. Le texte de base, c'est Galates 5, 22, c'est ça? On va le lire tout à l'heure. Mais lis Romains pour qu'on comprenne quelque chose, s'il te plaît. Romains 7, 14. Oui. Nous savons, oui, que la loi est spirituelle. Nous savons que la loi est Spirituelle. spirituelle. Mais moi, moi, je suis charnel. qui parle? C'est Paul. Attends, dites-moi, est-ce qu'il y a un docteur de la loi qui dépasse Paul? Paul même est arrivé dans une localité romaine. Il a tellement manifesté la puissance qu'on l'a soulevé comme ça pour dire les dieux sont venus au milieu des hommes. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, ils n'ont jamais vu ça depuis son nez. Paul dit, lui, sa prédication n'était pas basée sur des discours, mais c'était la démonstration de la puissance. C'est qu'il arrive, même si tu ne veux pas croire, c'est que tu vas voir là, tu vas croire. Qui me comprend? Paul n'est pas dans le débat. Paul démontre Dieu. L'Esprit du Seigneur est pleinement sur lui. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit la loi qui m'envoie à manifester les dons, elle est spirituelle, mais moi-même, là, je suis charnel. C'est-à-dire que pendant que je finis de guérir les malades, tout le monde dit waouh. Moi-même, je m'assois et me dis Paul, si tu te connais bien, va te soigner. Parce que tu as tes problèmes et tu as des défauts que tu dois lutter pour enlever sur toi. Lis. Lis. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Moi, je suis charnel. Vendu au péché. Oh. Paul dit, je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, il y a l'Esprit du Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit sur moi, mais je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit. Écoute bien, poursuis. Car je ne sais pas ce que je fais. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Et beaucoup disent, c'est comme ça. Tu sais ce que la Bible dit. Tu sais ce que tu as envie de ne pas faire. Mais ce que tu as envie de ne pas faire, que tu fais. Paul est ta maladie là aussi. Qui me comprend? Il dit, je ne fais pas ce que je veux. Beaucoup de chrétiens décident de ne plus vivre dans le mal, mais ils ne réussissent pas. Paul dit, je suis vendu au péché, je ne fais pas ce que je veux. Je connais ce que je veux faire de bien, mais je fais toujours le mal. Poursuis. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, c'est que la loi vient pour m'aider. Poursuis. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est pas moi qui fais. Mais c'est le péché qui habite en moi. Mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Il dit, ce qui est bon, je le sais. N'habite pas en moi. Mais ça n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans mon corps, dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir de faire le bien. Mais ce n'est pas le pouvoir de faire le bien. Ici, là, qui n'a pas la volonté de bien marcher? Qui comprend ce que j'ai dit? L'Esprit de Seigneur sur toi ne veut pas dire que tu es rempli à l'intérieur. Paul dit, en me voit, on dit, je démontre la puissance de Dieu. Mais j'ai la volonté de faire le bien, mais moi-même, je ne réussis pas. On voit des gens dire, ah, il est passé, il a fait ça, et nous tous, nous sommes malades, mon amour, on se cherche. Qui me comprend? Façon, le pasteur lutte pour se soigner, là. Toi aussi lutte pour te soigner, parce que la dimension du Saint-Esprit en nous n'est plus question du Saint-Esprit sur nous. Sur nous, le pasteur est plus loin que toi, mais en nous, c'était charnel comme toi. Lui aussi se bat pour fuir le péché. Tout le monde lutte pour que le Saint-Esprit remplisse son corps. Regarde le grand Paul. Paul dit, je me bats, je connais le bien, mais je fais le mal. Poursuis, tu vas voir. Car je ne fais pas le bien que je veux. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais...
Et je fais le mal que je ne veux Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. c'est que ce n'est pas moi qui fais. C'est le péché qui habite en moi. Il y a quelque chose qui habite en moi. C'est que ça veut dire que je ne suis pas encore rempli de celui qui doit m'empêcher de faire le mal. C'est plutôt le péché qui m'a rempli. Poursuis. Je trouve donc en moi cette loi. Il dit, il y a donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. c'est le mal qui vient. Poursuis. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, Il dit, je prends plaisir à la parole de Dieu. selon l'homme intérieur. Mais quand mon cœur écoute la parole de Dieu, c'est chic, j'ai envie de faire ça. Mais je vois dans mes membres Mais dans mon corps là, une autre loi il y a un autre règlement, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui lutte contre la loi de Dieu que mon esprit a acceptée. et qui me rend captif de la loi du péché. C'est-à-dire que Dieu me dit de ne pas me prostituer ou bien de ne pas me masturber. Dans mon être là, j'ai dit oui, à partir d'aujourd'hui, ce que le pasteur a dit là, c'est vrai. Dieu veut me bénir, je ne vais pas me masturber. Mais quand je regarde le savon, mon bras s'en va comme ça vers le savon. Je n'ai pas envie, mais mon bras s'en va vers le savon. Oh, je sais ce que je ne vais pas faire. Je n'ai pas envie de me masturber, mais il y a quelque chose qui m'oblige. À un moment donné, ma volonté ne compte plus. Je n'ai pas envie de faire par là, mais quelque chose me dit, la vie, la gifle là. Ça fait quoi? Si tu as tapé sur sa bouche, est-ce que ça t'empêche d'être chrétienne? Ça fait quoi? Et parle un peu trop. La Bible aussi dit que vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ça là, c'est une maladie, là, il faut la guérir. Combien parmi nous n'avons pas mis Dieu de côté pour faire ce qu'on veut? Oh, à l'origine, on luttait contre le péché, on luttait contre la colère, on luttait contre la bagarre, on luttait contre l'impureté. On s'est battu, mais à un moment donné, une loi que notre cœur ne voulait pas s'est imposée. Et Paul dit, lui aussi il était malade comme nous. Lui aussi il avait cette maladie. Voilà pourquoi ce grand apôtre là, il a dit, je traitais durement mon corps et je l'assujettissais afin qu'après avoir fini de prêcher aux autres, que je ne me perde pas moi-même. Parce que quand il prêche aux autres, c'est l'esprit sur lui. Mais quand il est seul, est-ce que l'esprit est en lui? Et Paul est en train de se confesser. Il dit, il y a une loi dans moi. Vous me voyez, je brille. Je manifeste des miracles, mais il y a une loi. Et je suis en train de me battre avec ça. Qui va me délivrer? Et lisez, vous allez voir la fin. Paul va demander, qui va me délivrer? Puisque c'est lui qui est le délivreur. Je réponds aussi. Misérable que je suis. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Puisque je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de, parce que dans mes membres, il y a une loi. C'est là que je vous dis que le Saint-Esprit en toi, c'est une guerre de tous les jours. Ce n'est pas une affaire de lui, il est pasteur. Ce n'est pas une affaire de lui, il est chrétien. Ce n'est pas une affaire de je suis nouveau chrétien. Tout le monde se bat et se débat. Et dans cette dimension, je te dis qu'il n'y a pas mieux que toi dans l'église. Dans cette dimension du Saint-Esprit en toi, il n'y a pas mieux que toi. Tout le monde se bat. Donc si tu as réussi à mettre le Saint-Esprit au niveau 5 sur 10 dans ton corps, il ne faut pas te moquer de celui qui est encore au niveau 2 sur 3. Chacun évolue à son rythme et chacun se bat comme il peut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le caractère de l'Esprit de Dieu nous envoie à dominer cette loi et nous envoie à marcher selon ce que Dieu désire. Voilà pourquoi je vous dis que le Saint-Esprit sur nous et puis en nous, c'est deux dimensions différentes. Paul qui dit, démontre la puissance de Dieu. Regarde comment il entend de dire. Il dit, qui va me délivrer de mon corps? Qui? Des fois, tu connais ce que tu n'as pas envie de faire, mais ton corps développe de ces envies-là. Tu sens que si tu n'as pas fait ça à l'instant, c'est grave. Des fois, tu dis, non, je vais jeûner, mais ton corps te dit, sauce graine. Si tu n'as pas mangé ça, quelque chose va t'arriver. Ça sent trop bon. Tu n'as jamais senti une sauce graine qui sent bon comme ça. Et puis, bizarrement, quand tu regardes le foutou, le foutou est rouge. Un foutou qui va être à dimension spirituelle. Est-ce que ça se comprend? Un foutou qui développe en toi le don de songe et de vision. Qui me comprend?
Tu sais ce que tu as envie de faire, tu as envie de terminer le jeûne. Mais là, il y a une autre loi qui s'impose. Et c'est là que beaucoup d'enfants ils disent les 14 et disent, je sais que Dieu m'a dit aussi. Non, j'ai dit Amen, puis ils mangent. Beaucoup ont déjà fait ça ici. Ils n'ont pas terminé le jeûne. En plein milieu du jeûne, ils savent que Dieu m'a dit aussi. Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Toi-même, tu m'exauces toujours comment? Une autre loi en train de te distraire et puis dire Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Non, j'ai dit, sans que j'ai déjà reçu l'exaucement. Tout ce que tu as senti là, tu as avancé pour aller vers le côté. Le diable t'a trahi. Il y a une autre loi en nous. Et le fruit de l'esprit t'aide à être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le fruit de l'esprit, tout le monde ne peut pas le réussir à 100%, mais tout le monde doit se battre. Et c'est pourquoi face à ce fruit-là, ce que Jésus demande, il dit 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. Vous savez qui il appelle le juste? Celui qui a envie de rester debout. Ce n'est pas celui qui reste debout. Je reprends. Parce que tomber 7 fois 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc ça veut dire qu'il est imparfait, de façon parfaite. Je reprends. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que nous sommes imparfaits, mais de façon parfaite. Voilà pourquoi la Bible dit, selon Paul, il dit quand je vais mourir, je vais perdre ce corps corruptible pour revêtir le corps incorruptible. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans ce corps-là, nous sommes de parfaits imparfaits qui suivons un Dieu parfait. Parce que Paul dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Tant que nous sommes dans ce corps-là, nous sommes pécheurs. Qui me comprend? Nous sommes dans le péché. Personne ne peut être saint dans ce corps. Donc, de qui Dieu parle alors? Quand il dit le juste, il dit 7 fois il tombe, c'est-à-dire que 7 fois il commet les erreurs. Or, 7 est le chiffre de la perfection. Mais il dit 7 fois il se relève. C'est-à-dire que celui que Dieu appelle juste, c'est celui qui ne s'abandonne pas au péché. Même quand il tombe, il se bat encore pour se relever. Peu importe s'il tombe demain, mec. Quand il tombe, on sait que ce n'est pas sa faute, mais il ne reste pas à terre. Il n'abandonne pas dans cette guerre. Beaucoup ont démissionné de la guerre. Ils ont pris leur pistolet, ils ont mis dans le fourreau. Mon ami, je me livre totalement. Je sors le drapeau de blanc. Péché, c'est pas la peine de toi tirer encore, je t'appartiens. Dis à ton voisin, ne démissionne pas. Ne démissionne pas. D'autres me commettent des choses, mais engagés dans la bêtise, il n'y a rien en toi qui t'interpelle. Il n'y a même pas une partie du Saint-Esprit qui te dit, petit, tu es en train de zaïr, il faut t'arrêter. Et des fois, l'amour, la passion, t'envoie à prendre un chemin obscur. Toi-même au milieu, tu sens que c'est obscur, mais il n'y a rien qui t'interpelle. Or, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc en ce qui concerne le péché. Donc si plus personne ne t'interpelle, c'est que le Saint-Esprit n'est plus en toi. Quand tu regrettes, ça veut dire qu'il est encore en toi. Ça veut dire qu'il veut encore avancer avec toi. Mais quand ça ne te dit plus rien, oh, combien de fois je te plains, c'est que tu as réussi à tuer sa vie en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que cette voix-là ne se teigne pas en toi. Que la voix qui te dit que c'est encore possible de marcher selon la parole de Dieu ne s'éteigne pas en toi. Paul dit, je sais ce que je veux faire, mais il y a une loi. C'est-à-dire qu'entre lui, il dit, dans mon corps, il y a une guerre, il y a une bataille entre ma conscience, ce qui est dans mon esprit que je vais accomplir et ce que mon corps veut m'envoyer à accomplir. C'est-à-dire qu'un homme qui marche dans la vision de Dieu, en lui, il y a toujours une bataille. Il n'est jamais en paix. Parce qu'il y a une loi qui veut s'imposer, mais lui, il veut imposer la parole de Dieu qu'il a écoutée. Donc il se bat. Combien de chrétiens n'ont pas démissionné face à ce combat? Tellement démissionné que maintenant le chrétien aujourd'hui se crée des versets. Il a déjà une série de versets pour expliquer pourquoi c'est normal qu'il soit comme ça. Non, Paul dit c'est pas normal. Mais il dit qui va me délivrer? J'arrive pas à être délivré de ça, mais ça ne veut pas dire que je dois me plaire dans ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis-moi, est-ce que c'est parce que quand on finit de se laver, on transpire, qu'on va dans ce lave-plus? C'est ça la lutte avec le péché. Qui me comprend? Qui me comprend? C'est ça la lutte avec le péché. Des fois, où tu as assis ici, tu as mis parfum, c'est ta version parfumée.
Mais tu connais toi-même ta propre odeur, tu te connais. Quand le parfum n'est pas là, tu sais qui tu es. Qui me comprend? Amen. Mais à chaque fois, tu te bats contre ta propre odeur. Des fois, toi-même, tu t'assois et tu dis, si jamais il sort comme ça, attends, je viens, je vais me laver. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et tu te bats tous les jours avec ça. Chaque fois, tu te bats avec ça. C'est-à-dire que des fois, tu te rinces même 3 fois par jour. Parce que tu te bats avec une nature que ton corps même produit. C'est ça la lutte avec le péché. Est-ce que c'est parce que tu dis je transpire donc j'arrête de me laver? Non. C'est pas parce que tu pêches que tu dois pratiquer le péché. Est-ce que c'est que le pécheur et celui qui pratique le péché, c'est 2 dimensions différentes? Celui qui pratique le péché est différent du pécheur. Celui qui pratique le péché fait du péché sa seconde nature, son habitude. C'est-à-dire qu'il maîtrise tout ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Mais il le fait de façon volontaire, sans jamais regretter. C'est que dans son cœur, la crainte de Dieu est morte. Il n'y a même plus une partie qui lui fait peur vis-à-vis de la parole de Dieu. Qui me comprend? Amen. Le pécheur commet une erreur. Celui qui pratique le péché adopte un style de vie. L'erreur et une vie, c'est 2 dimensions différentes. Galates 5, 22 nous dit quoi? Galates 5, 22 nous dit quoi? Mais le fruit de l'esprit. On peut se tenir debout, c'est le verset de base. Il dit... Mais le fruit de l'esprit. On peut lire à sa suite ensemble. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Oui. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Dis Seigneur, remplis-moi du fruit de l'esprit. Seigneur, remplis-moi du fruit de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, ici, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La Bible dit que notre Dieu est amour. Donc, ça veut dire que l'amour n'est pas un sentiment chez Dieu. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour que Dieu manifeste n'est pas un sentiment. L'amour que notre Dieu manifeste est une nature. Amen. Il est amour. Quand on ressent quelque chose, on peut arrêter de ressentir. Mais notre Dieu est amour. Et le fruit de l'esprit ici, cité comme étant l'amour, ce n'est pas l'amour comme les hommes ressentent. Non, tu as belle forme, non, je t'aime. Non, tu as tablette de chocolat, donc je t'aime. Non, tu as une belle voiture, donc je t'aime. Ah, tu peux m'aider à arrêter si Koji, donc je t'aime. Dis à ton mari, ce n'est pas de cet amour-là il s'agit. Ce n'est pas de cet amour qu'il s'agit. L'amour duquel nous parlons, c'est un caractère. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il le fait sur la base de son amour. C'est-à-dire que même quand Dieu ne te donne pas du travail, c'est encore par amour. Quand Dieu te refuse le mariage, là encore c'est par amour. Alors Romain dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, tu comprends la portée de son amour. Son amour ne peut pas être maîtrisé par ta conscience. Et dans son amour, il y a le refus qui peut s'exprimer. Mais le refus n'est pas une opposition. Voilà pourquoi il a dit, qui parmi vous, lorsque son enfant lui demande du pain, il lui donne un scorpion, ou quand tu lui demandes un œuf, il lui donne un serpent. Il dit, méchants comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? Ça veut dire que lorsque deux fois nous demandons à Dieu du pain, Dieu ne nous donne pas du pain, il nous donne l'esprit. Donc quand il te donne l'esprit, tu as l'impression qu'il t'a refusé le pain, mais là il t'a refusé le pain, mais par amour, parce qu'il sait que cet esprit-là sera utile pour détruire le scorpion que le pain va attirer. Non, qui me comprend?
Il dit, il ne te donne pas l'œuf, mais pendant qu'un homme donne un œuf à son enfant, le Père lui te donne l'esprit, parce que c'est l'esprit qui te donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Or, il dit, quand on donne l'œuf, on ne donne pas le serpent. Mais qui parmi vous donne un serpent quand l'enfant demande l'œuf? Il dit, personne. Mais est-ce que tu sais que le serpent aime œuf? Et c'est que là où il y a poulailler, il y a toujours serpent qui traîne. Mais est-ce qu'au début, ces serpents, tu es venu élever? C'est combien des serpents? Mais serpent, on a fait quoi là? Tes bénédictions vont attirer des reptiles. Il y a des reptiles que tes bénédictions vont attirer. Et Dieu, par amour pour toi, il te préfère pauvre parce que c'est que tu n'as pas encore la dimension du combat. Dis-moi, est-ce que ton père t'aime si dans les années 90, il te donne une chaîne en or, gourmette en or, et puis tu laisses passer en bas du pont d'Adjamé? Année 90. Le pont d'Adjamé. Qui connaît le pont d'Adjamé? Année 90. Le pont d'Adjamé. Tu regardes le pont te braque. Tu regardes le pont, tu perds ton portable. Tu as regardé seulement, tu perds ton portable. Si ton père t'aime, tu penses qu'il te laisse passer là avec une chaîne? Non, jamais. Donc il te préfère sans chaîne. Le voleur te regarde comme, oh, il a fait quoi lui là? Il n'y a rien sur lui. C'est par amour que ton père t'a déployé de la chaîne. Pas parce qu'il ne peut pas te donner, mais l'endroit où tu vas passer là. Si tu n'as pas les armes pour te défendre, ils vont te tuer à cause de la chaîne. Donc il préfère te laisser sans chaîne et vivant que de te faire porter une chaîne qui va attirer la mort vers toi. Parce que de fois, en voulant conserver la chaîne, parce que c'est ton père qui t'a donné, on peut te poignarder. Qui me comprend? Même quand Dieu te refuse, là encore c'est la dimension de son amour. Il est amour. Et cet amour inconditionnel là doit t'habiter. Tu dois aimer ton frère. Tu dois être amour. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, même quand tu essaies de fermer quelqu'un, là encore, ce n'est pas pour nuire, c'est pour l'envoyer à grandir. C'est pour l'envoyer à grandir. Vous me comprenez? J'ai un problème aujourd'hui avec ceux qui veulent servir le Seigneur. J'ai un problème aujourd'hui avec ceux qui veulent apprendre parce qu'ils ne comprennent pas que celui-là même qui est ton Père dans la foi, s'il est vraiment rempli du Saint-Esprit, s'il est vraiment habité par Dieu, il ne peut pas te sanctionner pour te détruire, il te sanctionne pour te construire. Parce que nous tous ici, là, c'est sanction qui nous a fait grandir. C'est dans la sanction qu'on apprend. Qui me comprend? La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais avec la verge, tu l'en détourneras. La verge, c'est la correction. Donc celui qui refuse la correction méprise la vie. Aujourd'hui, le chrétien ne supporte pas qu'on le reprenne. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont remplis d'un orgueil, mais que je n'arrive pas à définir. Ils veulent devenir grands, mais sans jamais s'être rabaissés dans leur vie. Qui va t'aider à grandir si tu ne sais pas être petit? Qui? Même celui-même qui te regarde, qui doit t'enseigner, mais quand il pense qu'il doit t'enseigner, lui, il a mal à la tête. Pourquoi il va t'enseigner dans ce caractère? Ce n'est pas possible. Tu n'as encore rien su. Tu te comportes déjà comme un sachant. L'amour même de t'enseigner, même, ça dit quitte. Il faut savoir. J'ai dit à l'un de mes pasteurs, va à l'église de Bassam. Et là-bas, tu vas aider l'église. Mais là encore, c'était une sanction, je vous le dis maintenant. Vous savez pourquoi? Parce qu'en pleine élection, pendant que toi tu dors ici avec des jeunes hommes, en pleine élection, là où peut-être on ne sait pas comment ça se passer, tout le monde est troublé. Tu dis aux jeunes hommes fermés ici, chacun rentre chez lui. Bon, on ferme ici, d'accord. Chacun rentre chez lui. Parce que ce n'est pas votre investissement. Ce n'est pas votre argent. L'église n'a pas cotisé. Quand on s'assoit, qu'on calcule, c'est papa qui a fait. Et tu fermes et tu pars. Maintenant, quand l'église est pillée, tu es heureux ou pas? Tu n'es pas heureux, c'est ça? D'accord. Maintenant, quand tu reviens que c'est pillé, on fait quoi? On repart à zéro, d'accord. Maintenant, quand tu reviens que nous, on a surveillé que c'est plus pillé, tu fais quoi? Tu restes ici. Où tu vas aller te cacher là? C'est le meilleur endroit. Repars là-bas. Et il m'avait dit qu'à Bassam, on ne voulait plus le recevoir. Mais pendant la crise, bizarrement, il y a eu la place pour le recevoir. Et j'ai mis les enfants et lui-même, qui était le plus âgé. Et les enfants, voilà la réalité. On fait quoi? Celui qui veut partir, il part. Celui qui veut rester, il reste. Et les deux plus jeunes disent, papa, on va où?
Si on a l'appel pour être pasteur, voilà notre vie. On va où? Non, reste. Et j'ai dit, mais et toi? Il dit, moi je pars. J'ai dit, ok, que Dieu t'accompagne. Et j'ai enlevé l'argent, je lui ai donné, tiens, et pars. La crise est finie. Il revient. Il se dit, mais là où les deux sont plus morts, là, ils ont surveillé pour que toi tu reviennes être leur chef. Celui qui paye le prix, c'est celui qui mange le fruit. Qui me comprend? Celui qui paye le prix, c'est lui qui mange le fruit. Dieu n'est pas injuste. Comme c'est à Bassam, tu t'es caché. Dieu merci qu'on a une église à Bassam. Tu vas aider l'église de Bassam à grandir. Il dit non, je l'enlève de 1 pour l'envoyer à 0. Ah! Donc ça veut dire que moi j'avance à 1, tu avances et moi à 1. Non, c'est moi j'avance, tu avances. Tu as 1. Donc comme tu as 1, va à 0. Bassam va arriver à 1. C'est à Bassam que moi-même j'ai servi Dieu. Je lui ai demandé, donc tu veux dire quoi? Ceux pour qui moi j'étais sous le hangar de Bassam, c'est eux que tu appelles 0? Ils n'ont peut-être rien. C'est peut-être des vendeurs d'Atoukou. Mais quand le temps de Dieu était pour que je leur enseigne la parole, je leur enseignais la parole sans murmurer. J'avais des enfants millionnaires, mais ces enfants ne me voyaient même pas. Parce que je donnais ma consécration à ces vendeurs d'Attiéké. Pour toi, ils sont 0. Mais pour le Saint-Esprit, ils ne sont pas 0. C'est ce que j'ai fait chez eux qui m'a ouvert les portes d'ici. Si tu ne sais pas apprécier les étapes de la vie, c'est que tu ne sauras pas grandir. D'ailleurs même, reste à Bassam. Et il n'est pas parti faire un seul culte. Et il a quitté l'église. Et il raconte dans tout Bassam que je l'ai chassé. Beaucoup veulent grandir, mais peu comprennent que même le châtiment vient par amour. Tu aurais supporté ça quelque temps. On aurait vu en toi peut-être un cœur repentant. Et quelqu'un sur qui on peut compter et avec qui on peut bâtir. Et Dieu t'aurait restauré. Mais depuis que je suis là, je regarde l'horizon, j'essaie de voir ce qui sort de lui. Et je vais attendre longtemps. Et je vais attendre longtemps. Vous devez comprendre que l'amour est au centre de tout ce que Dieu fait pour nous. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler pour être rempli de cette dimension. Travailler pour être rempli de cette dimension. Je me souviens encore de ce père-là qui m'a plongé dans les eaux du baptême, celui qui m'a appris à diriger. Tu as un micro. Le peuple est là comme ça. Alléluia, prêche le Seigneur. Prie, 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 prie. Et vite. Dans le micro ici, impudique. Aïe, c'est arrivé là. Que Dieu te bénisse, papa. Il dit, si elle doit rentrer dans le carreau là, si il a percé trou dans un poule pour aller me cacher dedans, si je peux me transformer en baffe, là on ne sait pas que je suis là. Qui me comprend? Je ne sais pas. J'ai honte. À un point, tu ne peux pas imaginer. Mais là encore, c'était l'amour de Dieu. Et je m'assois. Et lui-même, il dirige. 10 minutes après, il vide. Viens prendre le micro. Non, un président est fini en 10 minutes. Ok. Je me lève, je prends le micro. Alléluia, on va prier le Seigneur. Et il me regarde. Et un jour, pendant que j'ai débuté la cellule de prière à Noumombo, est-ce que vous savez que cette œuvre-là, j'ai dû la casser pendant près de 2 ans au moins. Ah bon. Quand j'ai débuté la cellule de prière à Noumombo, les 22h, 6h, 23h, 6h, 23h, 8h, donc l'onction débordait. À un moment donné, le jeune homme a gagné en assurance. Je vous dis que je peux prendre une de mes filles comme ça, puis sachet de lait comme ça, puis en pleine nuit, tiens, attrape, pouf, bah, elle tombe sur l'onction. Qui me comprend? C'est-à-dire, l'onction devenait comme un jeu, ça devenait, c'est-à-dire, et puis mon immaturité faisait que,
Et puis, j'aimais fatiguer les gens avec. Qui me comprend? Donc, je peux voir quelqu'un comme ça, puis le salut. C'est quoi ça? Et puis, je suis content. Qui me comprend? Mais un sauvage à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Qui me comprend? Et Dieu me regardait mais, avec un œil, quoi. Et puis, sur le terrain, dans mon bon, on a fait un programme. Chez des orateurs. L'onction s'est manifestée jusqu'à 8 heures. On plie chaise. Et puis, les gens tombent sous onction dans leur maison, puis on les envoie. Qui me reprend? Quand il a fini ça, Dieu me dit, bon, un pasteur qui avait shampoo là, voilà la bonne formation. Homme de Dieu, Dieu dit de venir ici pour la formation. Il dit, c'est Dieu qui t'a envoyé, il dit oui. Dieu t'a envoyé, il dit oui. C'est pas toi qui m'as invité à nous. Oui, si, c'est moi. Mais Dieu, après le programme, a dit de venir ici pour me faire former. Il dit, d'accord. La cellule de prière qui est là-bas, tu fermes. Ah, j'ai la formation. Il dit, tu veux te faire former ou bien tu ne veux pas te faire former? Il dit, si je me fais former, il dit, donc tu fermes. D'accord? Donc c'est fermé. Deuxième étape, c'est quoi le vieux? Tu t'assois dans le peuple ici. Tu dois être ici à 6h45. Tu fais les deux cultes. Premier culte de 7h à 9h15. Deuxième culte de 9h30 à 11h45. Qui voit qu'il a retenu les heures? Il connaît les heures, on dirait c'est mon nom. 6h45. Je ne suis pas là. Quand on appelle l'émission à travers le regard. Qui me comprend? C'est une émission là, à travers le regard. Quand tu croises ses yeux, quand tu sens que tu n'es pas venu à l'heure. Parce que lui, il est là à 6h30. Il est à l'église. Donc à 6h45, quand il sort comme ça, il regarde toujours à ma place. Mais le monsieur là, que Dieu le bénisse quoi. J'ai quitté à Numambo, il n'y a pas de transport. Je vais pas chaud. Objectif, 6h45. Puis je suis pointé. J'ai fait ça pendant 1 an. Et mes promotionnaires, je dois les appeler papa. Oh, c'est mes promos. Et dans le silence, 1 an, je ne prêche pas, je ne fais rien, je suis à ma place. Mais Seigneur, c'est quelle formation depuis 1 an, je n'ai pas encore dit I. Donc j'ai commencé à voir des amis dans le ministère. Ah, mais toi aussi, toi tu as déjà commencé, quelle affaire d'aller te faire former? Tu retournes encore là-bas, voilà, tu es assis dans le peuple pendant 8 mois, 9 mois, ensemble de presque 1 an. Tu ne vas pas comprendre que tu as perdu ton temps. Il dit, Cédric, Dieu m'a dit d'aller me faire former. Peut-être qu'après, on va faire la formation. Pour l'instant, peut-être qu'il m'observe, on ne sait jamais. Je suis assis. Les gars, 1 an 0-0. Wilfried? Et le vieux. Il dit, bon, des 1 an d'observation sont passés. Dieu me met à cœur maintenant de travailler avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu seras commando. Où est-ce qu'il là, il y a commando. Hein? Mes enfants sont commando. Moi, de venir commencer en tant que commando. Et lui, ce commando-là, ce n'est pas le commando où vous êtes ici. Là. Tu as apporté, tu as vu, à Africa. Choisis rouge. C'est bien écrit derrière comme ça. Commando. Vous avez vos places bien derrière là-bas. Là encore, c'était l'amour de Dieu. Et j'étais là. Commando. Au milieu des commandos. Ils ne sont même pas encore appelés. Et j'étais leur frère. Et la formation, c'était pour enlever quelque chose en moi. Quand vous me voyez aujourd'hui, je viens prêcher, je ne veux même pas qu'on m'annonce. C'est parce que Dieu moi vient de quelque part. Il y a quelque chose qu'il a commencé à soigner depuis longtemps. Donc je n'ai même pas envie qu'il y ait un symptôme même de mon ministère pour l'envoyer se rappeler de ma maladie. Il dit le vieux ici guerrier, il faut aller ta gamme sur moi. Parce que aussi longtemps que Dieu ne réalise pas ce qu'il veut t'apprendre, tu as appris. Il est sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là encore, c'était l'amour de Dieu. Un jour, ma fille spirituelle arrive. Elle était dans la cellule que j'ai fermée. Ah, papa, il dit toi. Tu es venu ici, là. C'est moi qui t'ai invité. Donc ta bouche, là, faut fermer ça. Ce que tu es venu faire ici, là, faut faire, tu as sorti. Si tu as envoyé affiche, tu peux dire que tu es invité à l'église.
Habite, tu as vu sur moi ici. Là. Ta bouche. Il y a un seul papa ici. Le vagin en haut là-bas. Faut pas que tu as fait quelqu'un entendre que tu m'appelais papa. Ça me crée un autre problème dans une vie déjà remplie de problèmes. Elle a fait son cul de chouette. Elle a fini. Elle est partie. J'étais dans mon commando 6 mois. Wilfried, il est vieux. Bon, maintenant, j'ai vu vraiment que tu as vraiment quelque chose de Dieu en toi. Alors, je veux vraiment travailler avec toi. Tu seras responsable spirituel des commandos. Moi, je parle des épis. C'était mon plus haut grade là-bas. Ça veut dire que quand quelqu'un devient pape là, c'est ça. C'est mon plus haut grade chez lui là-bas. Responsable spirituel des commandos. Et là encore, j'étais encore commando. Mais sauf que c'était moi qui étais chargé de délivrance maintenant. Donc quand les gens tombent là, il prend, on fait la délivrance. Donc je ne suis jamais au culte, je suis dans un trou là-bas. Tous les vieux démons de l'église sont me saluer avant de partir à la maison. Qui me comprend? Attends, moi j'avais bien me saper bien. Bon, si tu veux te asseoir, tes frères, façon là. Hé, je suis là-bas, où chien est mort là. Dans un couloir là-bas. C'est ma voix, seulement tu entends. Sors! Démon fait ya! Il a 200 de se tuer là-bas. Qui me comprend? Chasser démons. Chasser démons. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je regarde des personnes qui veulent commencer à servir Dieu avec un costume, ça me fait rire. Ils viennent, tu leur apprends à diriger. Dès que tu veux les serrer un peu, ils sont fâchés. D'autres se frustrent. Pourquoi tu m'as parlé? Hey, il a été chassé. Ce n'est pas dans ça qu'on m'a formé. Et si on m'a formé qu'à mon âge, j'arrive à atteindre ce niveau-là, c'est parce qu'on m'a bien formé. C'est que le modèle là, c'est bon. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc ceux qui veulent servir Dieu ici, là, qu'ils s'asseyent bien. Il y a un qui est déjà affecté à Koumachi. Il a dit, viens jouer. Fin. Koumachi. On ne te voit pas là-bas encore. Bassa. Tu t'en vas vers Benoît comme ça. Si tu n'as pas fait attention, tu arrives au Ghana. Qui me comprend? Si tu n'as pas compris que tu dois changer, tu vas arriver au Ghana. Toi, tu vas aller ouvrir l'église à Elibou. Quand tu vas quitter dans ça, là, tu vas comprendre que l'onction, ce n'est pas un jeu. D'autres sont là, non. Papa, j'ai que Dieu t'utilise, Dieu m'utilise comme il t'utilise. Et toi, tu lis le livre, là, tu commences par Apocalypse. La Bible, là, ça commence dans Genèse. Pour envier, là où je suis, là, il faut ouvrir Genèse. Il faut lire. Si tu peux faire, il faut vouloir ce que tu vois. L'onction, c'est un prix. On voit des gens qui ne peuvent même plus prier 2 heures de temps. Non, je vais être précis comme toi. Toi-même. Précis comme qui? Ton modèle de dormeur, là. Maloko, nouvelle version. Maloko 4.G. Le 4.0 de dormir. On peut voir clair dans ça, là. Vers quel côté? Vous savez, j'avais l'un de mes protocoles qui a fait 2 jours à côté de moi. 2 jours. Pendant 2 jours, on n'a pas mangé. J'avais oublié qu'il était là. Si, là, vas-y. 2 jours. C'est-à-dire, je peux taper 3 jours, je ne mange pas. Je ne sais pas que je n'ai pas mangé. Donc, je ne fais pas jeûne comme on dit, je jeûne pas. J'oublie de manger. Qui me comprend? Je vois mon fils, il est devenu bizarre. Mon fils est devenu bizarre. Aïe, Roche, il y a quoi? Bichot, j'ai faim. J'ai dit, mon fils, j'ai oublié, pardon, va manger. C'est que lui, il est en train de jeûner, il ne sait pas qu'il est en train de faire un jeûne comme ça. Attends, lui, pour lui, on fait les courses. Et puis pendant, je suis très actif. Je suis dehors jusqu'au soir. Le soir, je suis en train de prier. Je dors pour 2 heures, 3 heures. Donc, mes 60 kilos, c'est comme ça résiste sur moi. Je ne mange pas, j'oublie. 2 jours, ça dit, maintenant, mon problème, c'est réussir à dormir.
réussi à manger. Voilà ma guerre, où tu me vois là. Vitamines, mais il ne mange pas. Somnifère, il me réveille. C'est mon palabre qui est là. Qui me comprend? J'ai oublié d'aller à l'hôpital pour qu'on me mette sous perfusion. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué, mais j'ai dormi pendant 10 heures. 8 heures ou 10 heures. C'est là on dit, il y a un sur moi. Et puis, qui me comprend? Parce que j'ai tellement habitué mon corps et mon organisme à un rythme nocturne qui fait que quand l'heure arrive, je dis comme ça, je ne dors pas. Mais toi, quand l'heure arrive, tu es comme ça, tu es un dormeur. Qui me comprend? Les choses spirituelles sont trop réelles. Tu dois être rempli du fruit de l'esprit. Et tu dois comprendre que toutes les étapes de ta vie, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le reflet de l'amour de Dieu. Donc tu dois laisser l'amour de Dieu t'envahir, mais totalement. Alléluia. Deuxième fruit de l'esprit que je veux que tu apprennes, la patience. Il n'y a pas plus impatient que le chrétien aujourd'hui. Je vous ai dit dernièrement, jeudi dernier, d'Abraham, de Noé, d'Adam à Noé, il y avait combien d'années? 1000 ans. Noé à Abraham. Abraham à David. David à Jésus. Jésus à aujourd'hui. Ça fait combien? Mais quand on quitte du péché adamique jusqu'à Jésus, on a 4000 ans. Mais depuis là-bas, Dieu avait donné une prophétie. La postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Or, la femme n'a pas de postérité, ça veut dire qu'un enfant qui allait avoir une mère, mais qui n'allait pas avoir de père physique, allait écraser la tête du serpent. Et que Dieu est en train d'annoncer que ça allait être une femme qui n'avait jamais connu d'homme, qui allait donner naissance à un homme, qui allait être le premier-né d'une nouvelle race, et c'est lui qui allait écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi, pour choisir l'enfant, la femme qui allait porter l'enfant, il fallait qu'elle soit vierge. Une femme qu'aucun homme n'a touchée, pour qu'on soit sûr que l'enfant a un papa, a une maman, mais n'a pas de papa. Donc c'est la postérité de la femme. Qui me comprend? Mais cette prophétie, il a donné ça où? Dans le jardin. 4000 ans en arrière. Celui qui n'est pas patient ne peut pas voir la gloire de Dieu. Abraham est le père de la foi. À 75 ans, Dieu lui dit, tu seras le père d'une grande nation. L'enfant vient au monde, il a 100 ans. 25 ans après. On voit des chrétiens aujourd'hui, à cause d'une prophétie qui tarde, leur vie de prière prend un coup. Même venir à l'église, leurs pieds deviennent lourds. Ils n'ont pas le fruit de la patience. La patience n'est pas manifestée dans leur vie chrétienne. Ils veulent tout de suite et maintenant. La chose que tu vas attirer à toi, c'est les onctions de magie. Parce que la magie dans l'église, ça existe. On se comprend? La magie dans l'église, ça existe. Amen. Mais quand tu es patient, c'est ce que l'Éternel veut te donner qui t'arrive. Il y a des prophéties que j'ai reçues en 2006, 2005. Jusqu'à présent, elles suivent leur cours. D'autres n'ont même pas encore montré leur visage. J'ai dit ça ici ou pas? Mais je continue à prier pour ça. Ça fait combien d'années? Quand quelqu'un voit et dit, hein? Si j'ai arrivé, toi tu es arrivé, tu suis rassasié. En tant que moi, je ne suis pas encore rassasié parce qu'il y a des prophéties que j'ai eu à écrire. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Ça n'a rien à voir avec les derniers modèles qu'il a donné 2 jours. Là. Donc pour eux, là, même là, ça, il y a écrit quelque part. Parce que pour au bout là-bas, là, il n'est même pas encore arrivé. D'autres on a dit, tu vas te marier, et puis automatiquement, on commence à compter les mois. Ça fait déjà, on a dit, il n'y a pas encore vu. Toi-même. Pour recevoir les choses de Dieu, il y a un fruit, il y a une dimension que tu faut avoir. C'est la patience. On ne stresse pas Dieu. Il dit ce que lui, sa bouche a dit. C'est sa main qui l'accomplit. Donc, sa main, là, ce n'est pas toi qui vas la forcer. Dans la souveraineté de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas envoyer Dieu à faire avec précipitation. Amen. Il y a des choses qu'on peut envoyer Dieu à faire avec précipitation. Jésus est né le Messie. C'est ça, non? Mais il a dit à sa mère, l'heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire qu'il y a des irrégularités qu'il voyait, mais ce n'était pas encore le temps de prêcher. Il se taisait pour attendre le temps. Il a fallu qu'il ait d'abord 30 ans. 30 ans. C'est-à-dire que Jésus voit le monde bizarre. Il est venu pour arranger le monde, mais il a pris 30 ans de patience pour attendre l'heure de son message.
Comment on veut suivre Jésus sans être patient? Des fois, Jésus te dit, tu vas me servir en tant que prophète. Il t'a dit ça en 2011 ou bien en 2021. Ça peut commencer en 2031. Mais de 21 à 31, il te forme. Il te brise. Il te presse comme on presse une orange. Il retire tout ce qui peut être jus d'orgueil, de colère, des choses qui peuvent détruire ton ministère devant. Parce que dans le ministère, l'onction est à 30%, le caractère à 70%. Beaucoup d'églises n'évoluent pas à cause de l'onction, à cause du caractère. Donc il te presse pour retirer tout ce qui peut empêcher ton futur d'être compromis plutôt. Et il prend du temps pour presser. Aussi longtemps qu'il a l'impression qu'il y a encore un petit jus, il presse. Jusqu'à ce qu'un jour, ce ne soit plus toi qui vives. Et que tu sois prêt à accueillir sa gloire. Ça ne se fait pas en un jour. Beaucoup veulent la gloire, mais ne veulent pas porter la croix. Jésus dit, si personne ne se charge de sa croix, qu'il ne me suive pas. Celui qui me suive, qui porte quoi, qui se charge de sa croix et me suive. Donc pour suivre le Seigneur, tu dois porter une croix. Aujourd'hui, on veut le fruit sans le prix. Amen. On veut le fruit, mais sans le prix. Et puis, on se compare à nos amis. Non, regarde mon ami d'enfance là, il a telle chose. Regarde ma camarade là. Et quand tu es enfant, tu ne te compares pas à ton ami, tu te compares à la Bible. La Bible est nous qui regardons, qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Mais sa gloire est où? Dans sa parole. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image, mais de gloire en gloire. Tu ne seras pas transformé en l'image de ton ami, tu seras transformé en l'image de la Bible. Ton histoire doit être la continuité de l'histoire de la Bible. Pas l'histoire de ta camarade. Chacun sait où il rentre pour avoir son résultat. Si elle brille parce qu'elle se penche. Toi, Dieu veut que tu sois une personne droite, qui restera fière devant toute personne. Parce qu'ils vont savoir que ce n'est pas au prix de tes cuisses que tu as eu ta voiture, mais c'est au prix de tes efforts que tu as eu ta voiture. Et tu as travaillé pour avoir ta maison, tu as travaillé pour avoir ton travail. Quand tu dois ton travail à tes cuisses, le jour où tes cuisses n'ont plus de valeur ni de saveur, ton travail aussi n'a plus le droit d'exister. Qui me reprend? Et quand tu as eu les bonnes grâces, mais en te courbant quelque part, j'ai envie de te dire que quand il y a un nouveau patron, mais que tu n'es pas son genre, toi-même, il faut voir. C'est là que tu arrives au travail en mini, mais mini, ça ne mini pas. Ben, tu veux que lui aussi soit intéressé. Ben, tu sais que c'est ça là qui t'a maintenu ici. Sinon, toi-même, dans le fond, il n'y a rien en toi. Donc, tu as déjà fait quoi? La cour. Et tu vas commencer à te ridiculiser, te rabaisser au rang de prostituée pour maintenir un poste. Qui me comprend? Il n'y a rien de plus savoureux que quelque chose que tu mérites et pour lequel tu as payé le prix. Quand tu manges ton argent, c'est doux. Quand tu dors, ton sommeil est profond et sans trouble, aucun regret. Ça te procure une paix que rien ne peut t'enlever. Rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important que tu uses de beaucoup de patience dans ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, patienter avec le Seigneur, ce n'est pas s'asseoir à attendre non plus. Patienter avec le Seigneur, c'est faire quelque chose en attendant. Et je t'ai dit qu'il y a un chantier que tout le monde doit faire. C'est de travailler sur son caractère. Donc, quand Dieu te demande de patienter, tu dois être en train de travailler sur ton caractère. Tu dois être en train de te remplir du fruit de l'esprit. Si on te dit que tu seras un grand prophète, d'autres nous l'ont dit simplement, tu seras une grande servante de Dieu. Prophétie là seulement fait que sa tête gonfle. Qui me comprend? Prophétie là seulement fait qu'il se sent plus camarade de ses camarades. Parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'il sera grand pasteur. Et il commence au milieu d'eux à les mystifier. Je serai un grand pasteur. Tu seras. Tu seras. Ça veut dire que tu n'es pas. Tu seras. Tu n'es pas. Pour l'instant, tu n'es pas. Qui me comprend? La patience de foi nous envoie, le manque de patience nous envoie de fois à adopter un comportement, mais qui n'est même pas l'image de ce qu'on appelait à devenir. On se place dans une carrure, mais quand ça, tu vas sortir par la petite porte plutôt. Regarde un homme qu'on appelle Moïse. Il est né pour être le libérateur, mais avant que le temps de libérer arrive, il a commencé à libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? La honte.
Il a fui l'Égypte dans la honte. Jusqu'à quand Dieu le rencontre, Dieu dit, Moïse, va vers Pharaon. Il dit, qui suis-je? C'est que toute sa fierté lui a été arrachée. Tout ce qui pouvait être son orgueil lui a été arraché. Même son épée sur laquelle il comptait lui a été arraché. Ça a été transformé en bois. Dieu dit, tu as quoi dans ta main? Épée? Il dit non. Quoi? Il dit chicotte. Il dit, prends maintenant pour partir. Comme tu penses, quand tu acceptes maintenant que tu n'as rien, que tu n'es rien, c'est maintenant que je peux t'utiliser. Parce que là où tu as commencé hier, tu pensais que tu étais un général. Je n'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui est déjà quelqu'un. Je travaille avec quelqu'un qui n'est rien parce que toute la gloire après doit me revenir. Donc aussi longtemps que Dieu voit que ton caractère s'oppose à sa gloire, il te brise jusqu'à ce que ce ne soit plus toi qui vives. Jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, me voici, utilise-moi. Je m'abandonne. Aussi longtemps que tu es encore savant, intelligent, intellectuel, capable de débattre, de discuter, Dieu ne fait rien à toi. Dieu ne fait rien à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai vu le Saint-Esprit me dire, va dans telle ville, organise un programme, fais de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. Ok, on va aller. Et j'ai dit à mes enfants, bon, cap sur Bassam. On s'en va à Bassam. Dieu demande à ce qu'on fasse programme. Ok. Ça commence quand? On va commencer dans telle période. Ok. Au moment où il y a eu une révélation, il n'y a pas l'argent. Je suis là, il regarde. Là, on va quitter où? Je cherche la face de Dieu. Il ne répond pas. Ah, tu m'envoies à Bassam. Puis tu ne donnes pas l'argent. C'est la Bible dit là, qui a envoyé Baf là. Toi, me disais que ce n'est pas possible sur la terre des hommes. Tout le monde va déposer sa facture, même les programmes qu'on fait là, chacun dépose sa facture, vrai ou faux, SO. Je fais comment? Et dans la même période, ma mère dit, ah, mon crédit là, est terminé, hein. On m'a appelé pour prendre un nouveau crédit. Il est où? Avec. Tu viens de me donner la vie éternelle. Elle dit quoi? Et Dieu m'a demandé de partir à Bassam. Et si tu peux me donner ton crédit là, je vais rembourser. Elle dit 17 millions là, tu vas prendre pour aller faire Bassam. Il dit de partir à Bassam. Donc si j'enlève dans cet argent un peu pour payer BAF, un peu pour payer ceci, pour payer cela, faire le croisade, je sais que Dieu va faire. Elle dit, Vous voyez son sac à main là? Elle dit, dans le coin là, je n'ai jamais payé un retard. Hein. Mon dossier est propre là-bas. Si je te donne, tu es sûr que tu vas rembourser. Je n'ai pas dit 2000, hein. Ce n'est pas 1 million pour dire que je peux t'aider après. 17 millions. Il dit, maman, Dieu va faire. Donne-moi. Et on est parti. Et j'ai signé comme ça. Et j'ai pris 17 millions dans ce sachet. J'ai dit, mes enfants, on a l'argent. Allons à Bassam. Et j'ai payé BAF. Voilà BAF là. C'est qui a arrêté derrière là-bas. Voilà ça. Et j'ai payé les BAF. Et on a commencé à lancer les caravanes. Même ceux qui venaient évangéliser donne 2000 comme transport. Et on a rempli comment on appelle l'endroit? Carrefour jeunesse de Bassam. Et Dieu a commencé à se glorifier. Et c'est à Bassam que la femme qui avait les trompes coupées qui est venue ici son enfant. Qui se rappelle d'elle? C'est dans ces programmes-là que ces trompes ont poussé. Et elle a fait enfant. Elle est venue montrer son enfant ici. C'était à Bassam. Comment c'est venu? Crédit sur ma tête. 17 millions. Tout le monde a dit, papa l'argent. Waouh. On fait le programme, il n'y a rien. Papa a dit comme ça. Et puis à la fin du mois, il faut qu'il paye au moins quoi? 1,3 million par mois à rembourser. Tout le monde dit, waouh, papa l'argent. Oh papa, 1,3 million de dettes. Mais je regarde la banque et puis je regarde le Seigneur et dis, hé, tu m'as dit de venir à Bassam. Je t'ai dit, on voit là, tu n'as pas envoyé là, tu me dis, c'est l'heure, je dois faire le programme. J'ai fait. Toi, tu vas faire le reste. Tu m'as dit de prêcher, je prêche. Hein? Remarque bien, je suis en train de faire ma part. Toi, tu vas faire ta part. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. 1,3 million. 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 1,
Aujourd'hui, on voit des personnes qui disent je crois en Dieu, même crédit 100 000, ils ne peuvent pas prendre. Il est puis tous. Quelle dimension de foi? Ta foi est vraiment une foi cancéreuse. Les fois qui ont corona. Là. Toi, tu vas mesurer Dieu à 50 000. Il l'a fait. Et il continue de le faire. Et aujourd'hui, on est ici. Amen. Aujourd'hui, on est ici. Je vous ai dit comment on a eu le terrain. Qui se rappelle de ça? Et il est capable. La patience est la chose sur laquelle je veux bâtir ton avenir. Ne te laisse pas troubler. Sinon, en cherchant à gauche, à droite, là, il dit, c'est génie qui a t'imposé les mains un jour. Qui me comprend? Reste tranquille. Grandis dans ta foi. Reste tranquille. Tu as trouvé un endroit où on te prêche la parole qui te permet de grandir. Assieds-toi et puis mange. Grandis. Quitte le lait spirituel. Va dans la nourriture solide. Grandis. Quand le temps arrive, on ne peut plus te cacher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le temps arrive, on ne peut plus te cacher. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand le temps arrive, on ne peut plus te cacher. Si le temps de Dieu sonne dans ta vie, personne ne peut t'arrêter. Donc arrête de te mélanger, ni de te morfondre. Ton inquiétude ne peut rien changer. Le plus important, Dieu veille sur ton quotidien. Il s'arrange à ce que tu aies une maison, tu aies un toit, tu aies de quoi manger, tu aies de quoi te vêtir. Bénis-le. Et puis laisse-toi construire par le Saint-Esprit. Autant marqué par Dieu, le millionnaire qui est en toi va sortir. Ce ne sera pas rattaché à un jeune, ça sera rattaché au temps de Dieu. Quand le manguier est en train de croître, que ce n'est pas le temps de donner les mangues, impose-lui les mains, mangue ne va pas sortir. Beaucoup sont ici, non, si je vois ce pasteur, il va m'aider. Il ne peut pas t'aider, ce n'est pas ta saison. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Dieu nous confie à des arbres et à des saisons. Tu as une saison. Le temps que la saison arrive, qu'est-ce que tu fais en attendant? Tu passes ton temps à te décourager? J'ai envie de dire, quand tu échoues à une épreuve chez Dieu, tu reprends la classe. Tu dois rester debout. Tu dois rester digne. S'il y a une erreur que tu ne faut jamais commettre, c'est troquer ta personne à de l'argent. Ne te commercialise jamais. Marche avec ton cœur. Et quand ton cœur n'est pas dedans, même si tu as mangé pain sucré, mange ton pain sucré, sois fier de ça. C'est ça, être intègre. L'intégrité, c'est dire oui quand ton cœur est dedans. Et c'est dire non, peu importe ce que tu vas perdre. Il y a beaucoup qui savent que je ne vais pas continuer ici. Mais à cause de ce que je peux recevoir, je fais semblant de rester là. Quelqu'un qui espère et qui croit en Dieu ne vit pas comme ça. Quand tu crois en Dieu, tu es franc. Quand ton cœur est là, tu es tout entier. Quand ton cœur n'est pas là, tu ne restes pas, même pour des millions. Et beaucoup n'ont pas cette vertu-là. Et ils veulent que Dieu se glorifie dans leur vie. Dieu ne va pas se glorifier dans ta vie. Mais tu n'es pas sincère. Et j'ai envie de dire que tu es adorateur de mammon. Parce que pour mammon, tu es prêt à te vendre, à te falsifier pour avoir l'or. Tu es prêt à mentir pour avoir l'or. Tu es prêt à te changer en un autre homme pour avoir l'or de quelqu'un. C'est-à-dire que tu es prêt à vendre ton âme pour avoir l'or. Il n'y a pas une autre manière d'adorer l'argent que de se transformer parce qu'on veut avoir l'argent. On doit se transformer parce qu'on veut avoir Dieu avec nous. Parce qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. Quand Dieu est avec toi, l'argent n'est qu'une question de temps. L'argent n'est qu'une question de temps. On monte, on descend. Quand Dieu est avec toi, l'argent n'est qu'une question de temps. Les hommes ont la montre, mais Dieu a le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, quand je parle de pain sucré, œuf que j'ai mangé, ça fait rire. Mais quand je mangeais ça, je ne riais pas. Quand je parle de ce que j'ai vécu dans ces communautés-là aujourd'hui, ça fait rire. Mais quand je vivais ça, je ne riais pas. Mais aujourd'hui, ce manger de pain sucré et œuf, là, il est loin de moi.
Mais la dimension où je suis arrivé, elle aussi, elle a ses réalités. Mais il faut avancer malgré tout. De la même manière que j'ai oublié celui qui avait mangé le pain sucré œuf, il n'existe plus. Il existe seulement que dans des souvenirs, mais très lointains. C'est de cette même manière que bientôt celui qui est arrêté devant lui aussi, devant vous là, va exister mais dans des souvenirs très lointains. Ce n'est que question de temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Développe en toi le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu. Et que partout où tu pars, qu'on sente que c'est un enfant de Dieu qui est là. Que ta présence génère la joie. Quand tu es enfant de Dieu, là où tu es comme un aimant. Tu finis par plaire. Parce qu'on ne te sent pas compliqué. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne mets pas la parole de Dieu partout. Non, ta vie met la parole de Dieu. Tu n'en mets pas là pour dire accepte Dieu. Quand on te voit, on a envie de dire grand frère, ton église, c'est où? Je veux venir. Tu n'as pas besoin de parler. Ta présence dégage quelque chose. Si toi tu bavardes beaucoup, c'est que l'esprit n'est pas en toi. Si l'esprit est en toi, ta simple présence, on voit quelqu'un vouloir changer. On voit quelqu'un vouloir te fréquenter. Quand tu es enfant de Dieu, tu es fréquentable. Même beaucoup sont enfants de Dieu, ils ne sont même pas sociables. Compliqués en société. Versatiles, remplis d'humeur. Des sauts d'humeur, on dirait des dragons. C'est illumé, son corps est glacé, mais il crache le feu. À quel moment il allume le fou, non, on ne sait pas. Et beaucoup sont comme ça ici. Le problème, c'est ça. Vous devez travailler sur vous-même. Pour que tu n'aies pas besoin de dire, la Bible dit. Amen. Moi, quand je dépose le micro et que je suis en société, rares sont les fois où j'évoque des versets. C'est quand on me pose question que je réponds par la Bible. Quand quelqu'un veut comprendre quelque chose de la Bible, il dit, ah, il est écrit ici. Sinon, dans causerie, je cause de tout et de rien. Je ne te prends même pas la tête avec mon pasteur. Mais il y a une dimension de toi qui va dire, c'est comment? Faut nous dire ou bien. Parce que tout ce que je vois là, dis-moi un peu. Et c'est comme ça que plusieurs personnes m'ont approché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Même l'entrepreneur qui construit là-bas, je ne l'ai jamais saoulé avec la Bible. Oh, il est chrétien. Et un jour, on s'est assis et puis il me dit, mais, révérend, tout ce qu'il dit, mais que je suis ton entrepreneur, mais, toi, tu as côté de la Bible, tu n'es pas jamais révérend, toi, mais tu ne me dis jamais rien, tu viens, tu causes, tu ris. Je dis, mais vous voyez le monsieur là, il vient, il cause, il rit, il ne me dit rien. Mais attends, tu as un là-bas, comment il te dit rien? Il faut le voir. Nous sommes le siège, toi tu es son entrepreneur, et puis il te dit rien. Je te dis quoi? Je n'ai rien à te dire. Même je n'en conseille, il me dit, mais révérend, mais telle chose là, comment on fait? Si ça n'avait pas posé la question, j'ai pris brique, je me suis assis. Et puis en 2h30, je lui ai expliqué tout le principe. Lui-même, il a oublié les briques là. Il dit, pauvre révérend, c'est que les gens m'ont volé. Parce que ça, j'ai toujours cru que c'était comme ça. Révérend. C'était sa délivrance. Mais avant ça, tu penses que quand Jésus était assis au milieu des prostituées, il leur disait la Bible. S'il a dit la Bible, on va s'asseoir à côté de lui. Aïe, toi tu es Djanjou, il prêche la Bible, toi tu es assis à côté de lui. Comment? Quand tu t'assois là, pourquoi les pharisiens disent, mais s'il était vraiment homme de Dieu, ils ne peuvent pas s'asseoir. Mais dès qu'elle s'asseye, il est écrit, tu ne te prostitueras pas. Djanjou que tu sois, tout, blodé, bouclé que tu sois. Il est mauvais, ouh, il est mauvais. C'est ce qu'il allait dire. Mais ils étaient à l'aise avec lui. Pourquoi? Parce que quand il est avec elle, il est simplement amour. Il est le seul qui arrivait à le comprendre. Il les a tellement compris que la prostituée allait prendre un parfum de grand prix. Et il a été le seul homme de Dieu à qui une prostituée a fait offrande. Parce que leurs cœurs ont été touchés. Quand le cœur de quelqu'un est touché, tu ne parles pas. Et l'homme de Dieu dit, si elle est prostituée, elle te touche, il dit, hey, toute ta spiritualité que tu as là, tous les versets que tu connais, je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas embrassé. Elle, c'est mes pieds, elle embrasse. Pourquoi? Parce que je lui ai témoigné de l'amour. Il dit, celui à qui on pardonne peu,
manifeste peu d'amour. Mais celui à qui on pardonne beaucoup manifeste beaucoup d'amour. Elle, partout l'évangile sera cité, on dira son nom. Oh, c'était une prostituée. Votre problème, c'est que vous n'arrivez plus à convertir parce que votre caractère rejette le pécheur, pendant que vous-même vous êtes pécheur. Vous avez l'évangile que pour les autres. Mais vous-même, vous n'arrivez pas à vous mirer, vous êtes comme les vampires. Parce que c'est les vampires qui se regardent dans le miroir et puis ils ne se voient pas. Qui me comprend? Quand tu te regardes dans le miroir que tu ne te vois pas, c'est que tu es devenu un vampire. Qui me comprend? Qui a derrière les films des vampires là? Voilà. C'est normal quand tu es un homme là. Quand tu regardes le miroir, avant de voir celui qui est derrière toi, tu te vois toi-même d'abord. Tiens-toi debout, s'il te plaît.